Nous sommes en Bretagne, plus exactement dans le Finistère, une région bien connue pour ses élevages de bovins et de cochons. Mais celui que vous allez découvrir aujourd'hui ne finira certainement pas en jambon. À Plougonven, nous avons rendez-vous avec un cochon domestique. Voici Chonchon, le cochon de Marie-Amélie. Chonchon a besoin de ses câlins quotidiens et de son déjeuner. Un déjeuner de taille car il faut entretenir ses 160 kilos. L'histoire de ce cochon, c'est qu'il allait mourir parce qu'il était trop petit. C'est pour ça qu'il boite un peu. Et comme il rapportait pas, il allait mourir. Et j'ai taraudé, embêté une copine pendant je sais pas combien de temps pour qu'elle me le donne. J'ai réussi à le récupérer. J'ai eu pratiquement un mois au biberon. Il dormait avec Marie et moi dans les coins, ça dépend. Et voilà, il est devenu comme ça au bout de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, Chonchon a donc trouvé sa place ici. Il fait partie de la famille avec les poules et bien d'autres amis. Caresses, nourriture et maintenant le brossage. Et c'est du sport. Et lorsqu'il en a marre, il sait se faire comprendre. Parfois même, il se met vraiment en colère. Vu sa taille, il peut faire peur, mais pas à Marie-Amélie. D'ailleurs, elle n'a jamais voulu avoir un cochon nain. Il y en a qui ont des nains. Enfin, vraiment, ils sont assez gros quand même, les nains. Mais nous, on a préféré en avoir un gros qui fasse plein de câlins, qui soit tout gentil. En plus, il s'habitue à nous. Alors du coup, maintenant, il nous aime. Ah ouais, c'est bon. Avant, on le mettait dans la voiture et puis on le sortait, on allait sortir. Et on n'avait pas de laisse, on n'avait rien. Et du coup, on se baladait, il nous suivait. Dès que je partais trop loin en courant pour m'amuser, il courait après, il faisait... Et puis, il courait après, il me retrouvait. À chaque fois, il était en train de me chercher, des fois, quand je me cachais. Ça me fait... C'est bien. Et ne dites pas à Thierry, le papa de Marie-Amélie, que les cochons ne s'éduquent pas. Le plus gentil des cochons, quand il veut. Tiens, en gros. Ah, c'est bien. C'est bon ça, Chonchon. Ah, c'est un petit Chonchon. Ah. Il va te plein faire, mais bon. C'est pas grave. Oui. Il est fin, il est gentil comme tout. Ouais, ça c'est sûr. À la maison, Chonchon n'est pas le seul ami à être choyé. Les autres aussi sont des rescapés de la casserole. C'est aussi un lapin à manger, comme Chonchon, sauf qu'on l'a récupéré parce qu'on le trouvait trop mignon quand il était petit. Et on l'appelait Argent aussi parce qu'il avait des petits poils gris au-dessus. Du coup, il était tout gris, ça faisait comme de l'argent en fait. Ça, c'est or parce qu'elle a des petits poils, on dirait un peu d'or ici, une petite tache en un. Et puis saphir parce que j'aime bien. Ne me mange pas la main. Tiens Marie, regarde ce que je te ramène. C'est Sylvie, sa fille n'en veut plus, alors on s'en occupe maintenant. Mais par contre, il va falloir qu'on aille voir Axel au magasin d'animaux pour prendre des renseignements parce que je connais pas trop. Regarde la bête. Hop là. Dis bonjour, regarde la porte. Hop là. T'as vu? Ah, le cou. Ah, c'est bizarre comme ça Regarde fait bien dans le les cou. yeux. Regarde. Elle va sortir son cou, voilà. Elle va manger une nez tout à l'heure. Non, non. Un nouvel habitant à la maison. Avant de s'absenter, dernier coup d'œil à Chonchon. Avoir autant d'animaux à la maison ne s'improvise pas, alors 2 fois par semaine, la petite révise ses connaissances avec Axel, un ami, responsable du rayon reptiles dans une animalerie. Le thème du jour, la tortue de Floride, tant décriée. Une tortue. Alors vas-y, viens voir avec moi. Ah bah là, ça c'est un bel animal ça. Tu es pas très contente en plus. Ouais. Donc c'est ça ton nouvel animal de compagnie alors? Ouais. Ça, c'est un Ah, adulte? par contre, ouais, ah bah là il est adulte, ouais. Mais par contre, c'est un très beau spécimen quand même. Les gens les achetaient toutes petites, on les mettait dans les haricots avec le petit palmier au milieu. En fait, c'était pas du tout ce dont elles avaient besoin. Et finalement, les gens finissaient par les jeter dans des plans d'eau extérieurs. Et c'est des animaux qui font de gros dégâts puisqu'ils mangent tout. C'est un carnivore et ça chasse, ça mange tout ce qui passe à leur portée.
Donc du coup, c'est des animaux qui n'ont rien à faire chez nous en fait. Et du coup, on a préféré les interdire à la vente pour préférer des tortues qui vivent dans des eaux chaudes. Et du coup, c'est des tortues, les tortues qu'on vend maintenant, si on les met en extérieur, elles ne survivent pas. Tandis que ça, il n'y a pas de problème, ça s'adapte à tous les milieux. Je vais te montrer mes tortues, on va aller les voir tous les deux à l'intérieur et je vais t'expliquer le reste. Allez, va. Pour être honnête, Marie-Amélie n'est pas seulement venue le voir pour en savoir plus sur les tortues de Floride. Elle souhaite aussi faire un petit coucou à ses animaux préférés, après Chonchon bien sûr, les reptiles. Elle pourrait les observer des heures. Hop. Là, ça devrait aller. Allez, c'est les derniers là. Son plus grand rêve, posséder un jour un caméléon. Mais avant, Axel devra lui expliquer comment bien s'en occuper. Alors, donc voilà. Donc, ce qui est important avec le caméléon, c'est de pas trop le manipuler. Donc là, comme voilà, là je le manipule juste pour te le montrer. Par contre, c'est un animal qui aime pas ça. Ils apprécient pas trop d'être manipulés. Tu vois, là, il devient plus foncé et ça veut dire qu'il est pas trop à l'aise. Donc, si tu le manipules de trop, il se sentira pas bien et il sera même moins joli et bon voilà, ce sera beaucoup moins intéressant pour toi. Donc l'idéal, c'est de bien s'en occuper à l'intérieur de son terrarium, de bien le nourrir, de faire attention à la température et à l'hygrométrie. Et là, tout se passera bien. Une longue journée se termine, Chonchon est déjà couché dans le garage. Marie-Amélie, elle, poursuit l'installation du terrarium de son futur caméléon. Axel vérifie que tout est aux normes. Voilà le nouvel environnement du caméléon, sa nouvelle maison. Puis il leur faut examiner le crapaud cornu albinos que Marie-Amélie a aussi acheté chez Axel. Pas encore beaucoup parlé. Hop, alors voilà. Alors, hop, on va le tenir. Donc regardez. Et puis lui sera vers là, tu vois. Elle a été à bonne école, elle sait que les animaux ne sont pas des jouets et qu'il faut les traiter avec respect. Axel lui aussi a beaucoup appris de sa jeune amie. Moi je suis plus un spécialiste de reptiles, donc les cochons c'est moins mon domaine. C'est plus Marie qui m'apprend des choses en fait dans ce cas-là. Marie m'apprend des choses sur son cochon, moi j'écoute et moi je lui apprends des choses sur les reptiles. Tous les animaux sont couchés, reste un dernier rituel, faire un gros bisou à Chonchon. Ça y est. Tu vas aller te coucher, Marie. Donc, voilà. Tu vas aller te mettre en pyjama, mais avant, tu vas dire au revoir à Chonchon. Oui. D'accord? Faire un gros bisou. D'accord? Venez mon chouchon. Oh, t'es fatigué mon petit chouchon. La durée de vie moyenne d'un cochon domestique est d'une 15aine d'années. Cela fait donc encore plein de bisous en perspective.